Aujourd'hui, on vient de détourner la volonté du peuple. Tout ce qui touche devient maudit. Aujourd'hui, nous avons les élections les plus chaotiques. Alors, je voudrais mettre en garde ces opposants. Lorsque je vous disais, n'allez pas dans cette aventure, il fallait exiger la qualité, il fallait faire partie Kadima, il fallait permettre à la République d'avoir une bonne loi, il fallait choisir conformément à la loi les membres du bureau. Vous m'avez dit, la politique de la chaise vide ne paye pas. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes payés. Voilà pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons pas participer à ce gangstérisme tshisekédien, justement parce que nous savions que ces messieurs ne pouvaient pas organiser de bonnes élections. Alors dites-nous, vous qui avez prétendu ici avoir l'expert, après Dieu c'était lui, Kadima l'expérience. Non, il ne mérite même pas. Il n'a aucune qualité, il n'a rien, il ne sait rien du tout. Mais sinon, vous n'avez pas répondu. À part peut-être être l'observateur. Vous n'avez peut-être pas répondu. Ce que vous appelez des leaders, faire une déclaration en disant, nous demandons, vous demandez à qui? Vous demandez à qui? Quand vous dites non, on doit annuler les élections, vous demandez à qui? Vous demandez à qui? Parce que ce sont les mêmes délinquants qui ont créé les conditions. C'est auprès de ces délinquants-là que vous demandez de suspendre le processus électoral. On vient de voler le droit de la population. Il n'y a pas de sens dans ces élections si le peuple n'est pas souverain. Alors, si vous voulez à chaque fois de donner M. Félix Tshisekedi, vous voulez faire de nous des locataires, c'est lui qui a les certificats d'enregistrement de ces pays. Pourquoi lui n'a jamais été responsable de quoi que ce soit? Pourquoi lui n'a jamais été responsable de quoi? Et je me pose même la question, pourquoi est-il là? Si tout ce qui s'est fait dans ces pays, lui n'est responsable de rien. Quelqu'un qui ne connaît même pas son salaire. Il a fait 60 mois au service de l'État, entre guillemets. Il ne sait même pas combien nous le payons. Et quand on vous dit non, lui n'est pas responsable, il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. C'est sa gouvernance. Moi, je ne suis pas contre le dialogue. Parce que nous avons opté pour une démocratie consensuelle. Je ne suis pas contre le dialogue. Mais vous allez dialoguer avec qui? Avec des délinquants? Avec des gens qui ont détourné la volonté du peuple? Avec des gens qui ont violé la Constitution? D'abord en premier... Il faudrait d'abord... Non, mais on peut être Congolais, mais être en prison. Hein? Ne pensez pas que ceux qui sont en prison ne sont moins Congolais que ceux qui sont dehors. Vous avez violé la loi, on doit vous arrêter. On doit arrêter M. Félix Tshisekedi. On doit arrêter M. Kadima. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de dialogue. Voilà pourquoi j'ai dit il n'y a pas d'autre issue que l'article 64. Joyeux Noël et bonne année 2024. On est jeudi 21 décembre. C'est vrai, parfois on oublie de vous présenter les vœux. Franchement, nous oublions de vous présenter les vœux parce que nous vivons l'effervescence des élections. Hier, c'était le 20. Il y a eu vote à Kinshasa et la série continue parce que les autres vont encore voter aujourd'hui, encore les présidents de la CENI. Du coup, il y a des contestations. On a remarqué dans le chef de la CENI beaucoup d'irrégularités. Beaucoup, en tout cas. Il y a quelques candidats à la présidentielle qui pensent qu'il faut annuler les élections en cours. Du côté Union Sacrée, IDPS précisément, le secrétaire général de ces partis politiques, a répondu pour dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler les élections. Il faut continuer, c'est une œuvre humaine. Les imperfections ne peuvent en aucun cas manquer. Nous allons vous en dire plus. Hier, nous étions sur le terrain. Moi qui vous parle, j'étais sur le terrain. J'ai fait la ronde de quelques centres ici à Kinshasa, à la Gombe précisément, pour voir comment les choses s'est passées. Franchement, à ma manière, on avait constaté beaucoup de choses. Déjà, les kits venaient en retard par moment. Il y avait qu'une seule machine dans beaucoup de bureaux, je veux dire dans beaucoup de centres. Hein. Par centre, il y avait presque une seule machine. Beaucoup de gens, pour voter, honnêtement, ce n'était pas facile. Chanceux que nous sommes, parce que les journalistes, on avait au moins ce privilège d'aller voter avant les autres. Sinon, c'était ça, mais du moins, c'était compliqué. Alors, nous allons parler de toutes les irrégularités constatées hier. Et les élections vont se poursuivre aujourd'hui, comme j'ai dit. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Alain Bolodjoa, que vous connaissez, qui est politique congolais. Il est le coordonnateur, le président de ce mouvement qu'on appelle le BAT, le Vont Nous Bâtissons. Il est de l'opposition, ça il faudra le dire en tout cas, mais il n'est pas partie prenante aux élections. Depuis la nuit des temps,
Alain Bolodjoa recusait ou remettait en cause la composition de la CENI. Alain Bolodjoa disait déjà que Kadima ne sera pas à la hauteur. Est-ce qu'il a raison? Oui ou non? On va en savoir plus. Monsieur Alain, bonjour et bon jeudi à vous. Joyeux Noël en même temps. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Vous étiez à Kinshasa comme moi. Hier, il y a eu vote. Vous avez vu comment ça s'est passé. Quels sont vos sentiments? Quelles sont vos impressions par rapport aux élections actuelles? À titre de rappel, il y a de ceux-là qui hier n'avaient pas pu voter. Ils vont aller voter aujourd'hui. 2 jours, alors que la loi nous parle de 11 heures du temps, donc 48 heures pratiquement. Je parle d'une journée seulement. Mais, faute aux irrégularités, Denis Kadima et la CENI pensent au proroger pour 2 jours. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais prendre le temps de vous démontrer qu'il n'y a pas eu élection hier. Je vais essayer, au regard de certains éléments, à ma possession, et puis c'est à vous ou à ceux qui nous suivent de tirer les conclusions. Mais je voudrais d'abord faire un grand devoir, celui de lire les dispositions pertinentes de la Constitution. Ouais. L'article 5 de votre Constitution dit ceci. De notre Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Aucune action du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102, 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais de 2 sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. C'est d'abord la Constitution qui fixe le cadre. C'est la Constitution qui détermine la leitmotiv ou sinon les raisons de ce que nous appelons processus électoral. Nous sommes allés à Sun City. Nous sommes résolus de fixer les élections comme seul mode de l'évolution du pouvoir. Justement parce que nous avons voulu assez que ce que nous appelons souveraineté ne soit pas seulement un slogan, mais plutôt une réalité. Que le peuple décide en dernier ressort au regard des dispositions pertinentes de l'article 5 tel que je viens de lire. Le peuple doit d'abord être souverain. C'est le peuple qui doit fixer les modalités pratiques. Et on vous dit que certaines questions ont été renvoyées à la loi électorale. Et cette loi électorale a fixé un certain nombre de principes, un certain nombre de règles qui sont au-dessus du bureau de la CENI. Déjà, il y a de ces Congolais qui n'ont pas de carte. Ouais. Parce que justement, la loi n'a pas été... la CENI n'a pas respecté la loi. Tout Congolais qui a l'âge de 18 ans et qui a le pouvoir de voter devait en réalité participer au processus. Il y a certains Congolais qui ont été exclus. Parce que justement, nous n'avons pas la capacité d'actualiser le fichier électoral. Celui qui n'avait pas 18 ans à la date, dès qu'il a 18 ans, en réalité, devait être intégré. Si on n'a pas fait ça, c'est justement parce que sur le plan opérationnel, nous n'étions pas en mesure, justement parce que les gens n'ont pas voulu réfléchir au-delà de ce qu'il y a. On dit que le vote doit être organisé par la CENI. La CENI a fixé pour accéder au vote, au bureau de vote, il fallait être détenteur d'une carte. C'est la carte qui vous donnait accès. Carte d'électeur, oui. Et ce qui est surprenant, même ceux qui avaient des cartes se sont vus exclus du processus électoral. Et ça a été fait à dessein. La qualité de la carte a posé problème. Nous avons fustigé le fait que
La qualité n'était pas conforme, ne répondait pas à la norme. Ça a été fait à dessein. Ça a été fait à dessein, je vais vous le démontrer. Et bien évidemment, je suis là pour vous le démontrer. Ça a été fait à dessein. Ils ont chambardé l'ordre légal du processus électoral. Ils ont promis de publier, la loi exige à ce que l'on publie la liste des électeurs au plus tard, les 30 avant la date du vote. Cela n'a pas été fait. 15 jours avant. Même si on insiste sur le 15 jours avant pour que nous ayons effectivement une liste toilettée, cela n'a pas été fait. Ils ont publié, ils ont mis dans le site internet, alors que la couverture en internet n'atteint même pas 50%. C'est-à-dire que l'essentiel de Congolais n'avait pas la possibilité de vérifier si effectivement ils sont retenus comme électeurs. Ce qui est encore grave, même ceux qui ont pu accéder à ces sites-là, ils sont arrivés au niveau de bureau, ils se sont retrouvés avec une autre liste qui n'a rien à voir avec la liste qui a été mise sur le site de la CENI. C'est-à-dire que tous ces éléments-là démontrent à suffisance qu'effectivement, il y avait une intention de réduire le nombre de participants au vote pour occasionner cette mafia électorale que nous venons de voir. Ça n'a rien à voir avec le processus électoral. Ce qui est aberrant, d'après cette fameuse loi, lorsqu'on fixe la date des élections, la date des élections ont été fixées pour le 20. En réalité, pour éviter à ce qu'il y ait fraude, il fallait aussi jouer sur la logistique. C'est-à-dire que nous avons des machines. Ces machines qui devraient en réalité servir que d'imprimantes et que le comptage devait se faire manuellement. J'ai vu dans certains centres, on a eu à faire semblant de faire le comptage de coupons, mais en réalité, ce ne sont pas ces coupons-là qui seront comptabilisés. On va plus prendre en compte les données électroniques. Et c'est ce qui a été fait en 2018. Ce qui a conduit à ce que nous ayons un monsieur comme Félix qui est à la tête du pays. Mais ces machines-là peuvent être manipulées, assurées. Nous avons vu des candidats en détenir. Ils ont eu à bourrer les machines avant même que ça arrive au niveau du bureau de vote. Et ces machines, en réalité, devaient être programmées par rapport non seulement à la date, mais aussi à la durée du processus électoral. Vous avez tous appris que M. Kadima vous dit ceux qui n'ont pas su voter peuvent continuer aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que de manière unilatérale, ils changent des dates. Non, ils changent la durée. Ne justifiez pas, s'il vous plaît. Non, je vous pose des questions. Ne justifiez pas. C'est de la délinquance. Les machines ont été déployées en retard. Non, mais vous n'allez pas m'imputer la responsabilité. Ça fait partie des opérations, non? S'il n'est pas capable de faire la programmation, c'est un inutile. Ne venez pas me rendre responsable de ces imbécilités de gestion. Vous avez tout le temps. Ils ont fait 5 ans, cher ami. Lorsque nous disions qu'il y a un problème de programmation, il y a un problème de qualité des hommes, il y a un problème, il y a une volonté manifeste à donner à la République des élections chaotiques. Je me souviens quand j'en parlais, une fois vous avez dit, M. Félix Tshisekedi a donné sa parole, a dit qu'on aura des élections transparentes, crédibles. Il y a encore des vidéos. Ce qui veut dire quoi en clair? Ils se sont préparés pour avoir des élections chaotiques. Comment pouvez-vous expliquer des machines qui devaient être programmées par rapport à la date, par rapport à la durée du processus électoral, puissent être utilisées au-delà de la date? C'est-à-dire que c'est lui qui a une machine, ceux qui ont participé au vote. Après votre départ, il y a quelqu'un qui a la possibilité de cette machine et de bourrer encore davantage. Ce n'est pas, Kadima ne va pas utiliser le procès-verbal et le fiche des résultats tel que nous le voyons. Il va plus se baser sur les données électroniques. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'avoir... Non, mais ce que je vous dis, ça a déjà été fait en 2018. Et je crois que c'est ça leur intention. Parce que vous avez des coins tels que Bolomba, il n'y a pas eu de déploiement des kits, il n'y a pas eu de vote. Qui vous dit que ces machines-là ne sont pas en train d'être utilisées quelque part? Dans mon territoire à Dingende, il y a des centres qui n'ont pas eu de machines.
Ici, à Kinshasa, à Ngaliema, à Mongafula, et partout, même à Gombe, là où il y a possibilité d'accéder avec ces machines sans contrainte. C'est-à-dire qu'ils ont chambardé l'ordre constitutionnel, ils ont chambardé le système électoral, justement parce qu'ils avaient effectivement l'intention de vous donner ces chaos électoraux. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que le peuple ne s'est pas exprimé. Parce que l'idée du constituant est de donner la possibilité au peuple de s'exprimer, d'exercer un droit constitutionnel. Le fait seulement que les élections, qui sont le seul mode d'évolution du pouvoir, ne reflètent pas la volonté du peuple, le fait seulement que le peuple ne s'est pas exprimé, le fait seulement que la procédure légale n'a pas été respectée, le fait seulement que sur le plan opérationnel, sur le plan de déploiement, ils n'ont pas su bien faire les choses, comprenez que le peuple n'ayant pas trouvé gain de cause par rapport au processus, il n'y a pas eu élection. Parce que pour qu'il y ait élection, il faudrait que le peuple arrive à jeter son dévolu sur quelqu'un. Et là, la loi quantitative, il faudrait que l'essentiel de Congolais ait participé au vote. Je vous prends juste des cas. Oui. J'ai vu votre confrère Israël Moutombo. Je crois que c'était en France. Si ce n'est pas la France, ça doit être la Belgique. On vous dit, M. Félix Tshisekedi aurait obtenu autant de voix. C'est-à-dire qu'apparemment, il a raflé toutes les voix. On vous donne en pourcentage. On ne vous dit pas quel est le nombre d'enrôlés. Non, mais effectivement, quel est le nombre? Ils commencent déjà à publier. Hein. Ils savent déjà que M. Félix Tshisekedi a obtenu autant de voix dans tel centre, autant de voix. On vous donne en pourcentage. On ne vous dit pas combien d'enrôlés y avait-il et combien de personnes ont eu à participer au vote. Comment pouvez-vous expliquer dans un centre de vote en France, qu'on vous dise que M. Félix Tshisekedi a raflé toutes les voix avec 283 voix. C'est-à-dire que l'essentiel de tous les Congolais en France, ils ne sont même pas arrivés à 500. Nous avons dépensé l'argent pour enrôler le Congolais vivant en France. Nous pouvons estimer le nombre de Congolais vivant en France. On peut avoir une idée sur le nombre de Congolais qui se sont fait enrôler. Mais il y a quelqu'un qui est sorti premier, d'après ce qu'ils vous disent, avec 283 voix. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui n'ont pas eu accès. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas voulu donner l'adresse du bureau de vote. Il y a des gens qui cherchaient, même à 16 heures, cherchaient le bureau pour aller voter. On a interdit à certains témoins d'accéder au bureau de vote, des observateurs. J'ai vu monsieur Chollet chercher là où voter. Il avait tenu même un point de presse après. Non, mais chercher là où voter. C'est-à-dire qu'ils ont créé le désordre justement pour leur permettre de gagner du temps. Et ce qui est grave, M. Kadima s'est permis d'ajouter un autre jour par rapport à ce que tout le monde savait. Pourquoi a-t-il ajouté? Et il vous dit 70% de bureaux. Pour permettre aux Congolais de voter, du fait que c'est un devoir. Non, mais la décision ne doit pas être prise de manière unilatérale. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a certains candidats, Fayulu, Mukwege, la liste est longue, qui demandent à la CENI de surseoir les élections, de recommencer, d'annuler au fait les élections, de changer le bureau actuel de la CENI pour refaire, comme j'ai dit il y a peu. Mais comment on va s'y prendre? Est-ce que là, ne voyez-vous pas qu'on va aller direction cher ami, dialogue? Cher ami, vous savez, la classe politique doit apprendre à être plus sérieuse. Mais ce que vous demandez, c'est ce que nous avons demandé avant. Si nous n'avons pas participé à cette aventure de M. Félix Tshisekedi et de son acolyte, c'est parce que nous savions qu'effectivement, on ne pouvait pas... L'organisation, c'est la CENI. Non, mais apparemment, quand il n'y a pas élection en 2016... Non, mais attendez, quand il n'y a pas eu élection en 2016, on a dit que c'était Kabila. Aujourd'hui, il y a des élections chaotiques de tirer les genoux. Il y a nuance. En quoi? Nuance dans le sens où les gens disaient que Kabila n'avait pas financé la CENI. Non, mais au final, Kabila avait financé, eh bien, Nang avait organisé les élections. Oui. La même chose aujourd'hui. Félix Tshisekedi a financé en retard. Le gouvernement a financé la CENI. Non, mais dites non. La CENI n'a pas peut-être bien travaillé. Non, cher ami, s'il faut indexer, cher ami,
nous avons le malheur d'avoir des gens qui soutiennent, qui défendent Mordicus Félix Tshisekedi, même dans ses délires de gestion. Dites-moi, Nanga vous dit quoi? Il a reçu l'argent en retard, c'est ce qui a occasionné le retard de déploiement. Il n'est pas le seul responsable. Vous parlez de Kadima, oui. Kadima, il n'est pas le seul responsable. Kadima vous dit qu'il y a eu effectivement des décaissements en retard. Ils n'ont pas respecté le plan de décaissement tel qu'il avait présenté. Il n'est pas le seul responsable. Alors, si vous voulez à chaque fois dédonner M. Félix Tshisekedi, vous voulez faire de nous des locataires, c'est lui qui a les certificats d'enregistrement de ces pays. Pourquoi lui n'a jamais été responsable de quoi que ce soit? Pourquoi lui n'a jamais été responsable de quoi? Et je me pose même la question, pourquoi est-il là? Si tout ce qui s'est fait dans ces pays, lui n'est responsable de rien. Quelqu'un qui ne connaît même pas son salaire. Il a fait 60 mois au service de l'État, entre guillemets. Il ne sait même pas combien nous les payons. Et quand on vous dit non, lui n'est pas responsable, il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. C'est sa gouvernance. C'est sa gouvernance. Alors, le fait seulement que ces messieurs prétendent avoir reçu l'argent en retard, le fait seulement que vous avez tous assisté à ces élections chaotiques, moi j'ai pensé que cette opposition devait plutôt user de l'article 64. Vous aimez trop ça? Non, vous voulez l'article 64. Vous pensez que on peut quitter de l'article 63 à l'article 65 sans passer par l'article 64? Pourquoi disons-nous que la Constitution a 229 articles? Parce qu'il y a notamment l'article 64. Suis-je législateur? Suis-je constituant? Non. Je n'ai pas participé dans l'élaboration, la rédaction de la Constitution. Le constituant savait qu'on allait avoir un jour des délinquants à la tête du pays. Voilà pourquoi cette Constitution a prévu ces dispositions. J'ai été surpris, j'ai été même estomaqué de voir ce que vous appelez des leaders faire une déclaration en disant « Nous demandons… » Vous demandez à qui? Vous demandez à qui? Quand vous dites « Non, on doit annuler les élections », vous demandez à qui? Vous demandez à qui? Parce que ce sont les mêmes délinquants qui ont créé les conditions. C'est auprès de ces délinquants-là que vous demandez de suspendre le processus électoral. On vient de voler le droit de la population. Il n'y a pas de sens dans ces élections si le peuple n'est pas souverain. Il fallait plutôt inviter la population. Et d'ailleurs, si moi j'étais à leur place, le fait seulement que j'avais déjà des bribes d'informations par rapport à ce qui se faisait, j'allais faire une déclaration demandant au peuple de se prendre en charge. Là, maintenant, vous êtes en train de faire les lits pour M. Félix Tshisekedi. C'est le même peuple dont vous faites allusion. Ce sont eux qui sont allés voter. Non, mais ils ont voté, ils sont déçus. L'essentiel de la population n'a pas voté. Ne voyez pas seulement le militant de l'UDPS et les autres membres. Non. Il y a aussi ceux qui ne sont ni pour Fayoulou. Nous parlons de la population congolaise. Non, mais attention, la population congolaise est stratifiée et fractionnée. Ne pensez pas que toute la population congolaise réfléchit de la même manière. Parce que si vous prenez les résultats de 2018, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plus d'indécis que de militants de partis politiques. Sur les 42 millions d'enrôlés, il n'y a eu que 18 millions de personnes qui ont participé au vote. La majorité silencieuse n'a pas dit son dernier mot. Ne pensez pas que tous les votants sont des militants de partis politiques. Il y a des gens qui voulaient sanctionner nécessairement ceux qui sont au pouvoir. Il y a d'autres qui allaient choisir par rapport à un programme et ainsi de suite. Vous avez privé la population le droit de vote. Vous avez privé la population le seul instrument qu'il pouvait utiliser dans un cadre démocratique pour exercer son droit souverain. Alors, il était temps pour eux de dire stoppez les opérations, peuple congolais, prenez-vous en charge. Je tiens ici à féliciter ces jeunes qui se sont levés pour dire non à cette aventure que vous appelez processus électoral. Ils n'ont pas été accompagnés. Voilà pourquoi nous avons dit nous ne pouvons pas participer à ce gangstérisme tshisekédien, justement parce que nous savions que ces messieurs ne pouvaient pas organiser de bonnes élections. Parce que ce qui est vrai, il faudrait avoir le sens démocratique dans son ADN pour donner à la population de bonnes élections. Dites-nous, que retiendront nos enfants de M. Félix Tshisekedi? Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche devient maudit. Rien ne va. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il touche le programme 100 jours, il faut qu'il y ait des tournements. Quand il touche le programme Tue les Gelou, il faut qu'il y ait des tournements.
Aujourd'hui, on vient de détourner la volonté du peuple. Tout ce qui touche devient maudit. Aujourd'hui, nous avons les élections le plus chaotiques. Alors, je voudrais mettre en garde ces opposants. Lorsque je vous disais, n'allez pas dans cette aventure, il fallait exiger la qualité, il fallait faire partie Kadima, il fallait permettre à la République d'avoir une bonne loi, il fallait choisir conformément à la loi les membres du bureau. Vous m'avez dit, la politique de la chaise vide ne paye pas. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes payés. Alors, dites-nous, on gagne quoi? Nous gagnons quoi avec ces gangstérismes électoraux? Qu'avons-nous gagné? Nous venons d'utiliser plus de 1,1 milliard de dollars pour avoir des élections le plus chaotiques. Il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles. Il y a... Parce qu'ils ont battu campagne. S'il vous plaît, il y a des gens qui ont battu campagne. Aussi de questions. La CENI n'a pas encore dit son dernier mot, dans le sens où il n'y a pas encore eu publication. Mais vous parlez de quelle CENI? Il n'y a pas encore eu publication, mais pourquoi vous vous agitez? Non, mais attendez. Il y a des gens, même de l'Union sacrée, qui sont aujourd'hui victimes. Je peux vous prendre le cas de quelqu'un que je connais bien, que j'ai oublié son nom. Il est arrivé au niveau du bureau. Vous voulez parler de l'ancien député, il est maintenant... Kovo Ingila. Kovo Ingila, je le prends lui. Sa vidéo. Je le prends lui. Parce que j'ai suivi sa vidéo. Ouais, heureusement, il se retrouve dans l'axe du mal. Et il en est victime. Il arrive... Ça, ce ne sont pas les Russes qui ont fait ça. Ce ne sont pas les Russes qui ont fait ça. Il arrive dans un bureau de vote, il tape son numéro, ça fait apparaître le visage d'une autre personne, avec son identité, l'identité de ces messieurs-là. Il cherche par le visage, par le photo, il retrouve son visage dans un autre numéro avec une autre identité. 91, je crois. C'est-à-dire que lui, le 82, il se retrouve à 91. Tout à fait. Or, l'essentiel des candidats ont battu campagne en insistant plus sur le numéro et non sur le nom. Parce que dire aux gens à retenir le nom, c'est difficile. Il arrive, il tape 81, il voit quelqu'un qui n'est pas son candidat, il vote et à la fin, cette personne-là a obtenu de voix qu'il ne méritait pas. Mais la personne qui a engagé son argent, qui a dépensé son énergie, se retrouve réduite parce que justement, la CNI, cette CNI de honte, de la honte, n'a pas même su concevoir la liste des candidats. Alors dites-nous, vous qui avez prétendu ici avoir l'expert, après Dieu, c'était lui, Kadima, l'expérience. Non, il ne mérite même pas. Il n'a aucune qualité, il n'a rien, il ne sait rien du tout. Mais sinon, vous n'avez pas répondu. À part peut-être être l'observateur. Vous n'avez peut-être pas répondu à ma question. Tantôt, vous avez dit que vous pensiez mettre en garde les opposants, mais c'est là qu'ils sont mis ensemble pour dire qu'il faut annuler les élections. Ils doivent s'assumer. En quoi faisant? S'ils n'ont pas la capacité, ils doivent s'assumer. Accepter... non, accepter quoi? Accepter quoi? Le banditisme électoral. Ce sont eux qui nous ont amenés dans ces guet-apens-là. Ce sont eux qui ont fait les lits. Ce sont eux qui ont légitimé cette imbécilité des élections. Alors, ils doivent s'assumer. Comme ils avaient dit qu'ils ne vont pas appliquer la politique de la chaise vide. Ouais. Vous vous êtes assis, trouvez des solutions aux problèmes. C'est vous qui allez trouver solution à ces problèmes-là. Parce que moi, je n'accepterai jamais d'avoir un tricheur. Organiser peut-être un forum, un dialogue, si vous voulez. Non, mais il n'y a pas de dialogue. S'il y aura dialogue, ça sera après Félix Tshisekedi. Parce que le problème, c'est que nous devons savoir, Félix Tshisekedi est trop sûr de lui. Parce qu'il a l'armée. Mais c'est normal, il a aussi la population. Attention, les sondages des attention. Mais vous parlez de quel sondage? Oui, hein, hier, je vous ai dit je conteste ces résultats-là. Je conteste l'organisation des élections. Problème, en écoutant même les gens. Moi, je veux pour le numéro 20. Moi, je veux... Non, mais vous avez combien, en termes d'échantillonnage, combien de personnes? Où c'est? À Gombe? À Gombe? C'est fait à Gombe. Allez à Tchangou, là où il y a la majorité de la population. Là, vous parlez de la Gombe. Même si tous les gens de la Gombe votaient pour Félix Tshisekedi, à Kinshasa, il ne passera pas parce que l'essentiel de plus de 70% de la population vit dans ces coins-là. Vous parlez de qui? Et pensez-vous qu'à Tchangou... À Gombe, dites-moi, à Gombe, quel est ces pauvres? Il avait mis son dernier meeting à la place Saint-Thérèse, vous savez. Non, mais effectivement, moyennant l'argent, et puis on a vu ce qu'il y a eu, hein. Vous ne manquez pas de prétexte. Non, mais il y a eu l'argent. Il y a eu l'argent. Et nous avons vu ce qu'il y a eu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Parce qu'ils ont joué sur les images. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Qui peut prendre les risques? Qui parmi les pauvres? Qui parmi les fonctionnaires? Si réellement il y a eu l'argent, qui est ces candidats qui n'a pas donné l'argent? Sinon,
revenons à la question. Non, mais- C'était un rapport avec... Le problème, c'est que vous cherchez à justifier l'injustifiable. Non, moi je ne justifie rien. Monsieur Par Félix contre, Tshisekedi, moi, je vous pose des attendez. questions, cher Monsieur Molotour. Félix Tshisekedi est le produit le plus impropre sur cette liste électorale. Le plus impropre. Je peux vous le démontrer à plusieurs égards. Le plus impropre. Non seulement qu'il a accédé au pouvoir par de base cabreuse, il a exercé le pouvoir en gangstérisme. Il ne sait même pas Pourtant, coordonner les choses. Il part- a posé il part- des actes il part en en violation favori. de la Constitution. C'est lui les favoris. Non, il ne parle pas favori. Ils ont joué sur la psychologie des gens. Heureusement que l'essentiel de la population voulait les sanctionner. C'est ça le message qu'il a refusé. Il a recruté tous les comédiens, tous les musiciens, tous les journalistes. Il a usé de la tribu. Non, il a pas tous les- fait pas ce qu'il a pu pas- faire. pas tous les journalistes. Mais il n'a pas su convaincre. Non, mais c'est pratiquement tous les Journalistes J'ai dit restent presque. Alors, j'ai journalistes, dit hein. presque tous les journalistes. Et les animateurs. C'est presque. Pas forcément. Non, mais essayez de voir. C'est presque tous les journalistes. Non, les gens sont seulement rationnels. Je le dis. Non, rationnel en quoi? Qui peut être rationnel en soutenant un monsieur comme ça? Comme qui? Mais chacun de nous est libre de faire son choix. Non, mais on est libre, mais il y a les Ne principes. soyez pas non plus mais attendez, dictateurs. attendez. Nous ne sommes pas obligés de se soumettre à vos pensées ou encore Non, mais à vos idées. attendez. Non, mais si vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à mes pensées, mais le principe de la qualité, vous en faites quoi? Quelles sont les qualités qui peuvent vous attirer vers un monsieur comme Félix Tshisekedi? Il a beaucoup de... beaucoup Comme de quoi, qualités, par beaucoup exemple? d'atouts. Commençons à citer. Je suis là. Non, vous moi, je ne défie. le défends pas. Non, mais Par je contre, vous moi, défie je vous alors. pose des questions. Non, mais dites-moi, quelles sont les qualités de monsieur Félix Tshisekedi? Ça aurait été mieux Ah, qu'il y ait voilà. un autre, en tant qu'humain, débatteur. il n'a pas de qualité. En tant que président, il n'a pas de qualité. Non, mais oui. Vous en êtes sûr? Ah, mais oui. Faut archiver. Je l'ai dit ici. Commençons à citer, je suis là. Citer. Comme Non, quoi? moi, malheureusement, voilà. je ne Voilà. suis pas votre... Il n'a pas de votre qualité, contradicteur. cher ami. Malheureusement. Il n'a pas de qualité. Revenons à la- Un citoyen il a- qui il a a des beaucoup qualités. Non, non, mais attention. Il a beaucoup de qualités. Tout atout n'est pas nécessairement qualité. Beaucoup de qualité, les gens. Oui, il peut avoir l'atout de tricher, Je par exemple. voulais, s'il vous plaît, Ce n'est pas une qualité. je voulais revenir par rapport à cette question, parce qu'on souhaitera avoir des éclairages. Hein. Vous avez dit plutôt qu'ils vont s'assumer. C'est là, vous parlez ou encore on parle des opposants qui ont pris part aux élections, qui à leur manière pensent que les choses ne se sont bien passées, il faudra annuler. Vous avez dit niet. Ils ont balisé les chemins pour Kadima, d'où ils n'ont qu'à s'assumer. Mais pour le pays, parce qu'apparemment, vous ne voyez que les individus n'ont pas la nation. Ah bon? Pour les élections. Le contraire. Non, mais moi, j'ai clairement dit, le fait seulement qu'il y a eu forfaiture électorale, le fait seulement que vous avez cautionné, il ne vous reste que le droit d'enclencher l'article 64. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'autre issue. Parce que si vous allez dans l'idée de demander... D'ailleurs, vous demandez à qui d'annuler les élections. Il y a d'autres issues, parce que... Comme quoi, par Il y a exemple? d'autres issues à dire, parce que la jurisprudence est là. Les dialogues, par exemple. Non, le dialogue, Les oui, Congolais mais les peuvent se dialogues... mettre Non, mais... ensemble, parler, Non, mais trouver attendez. les voies et moyens pour mettre fin à la crise. Attendez. Si c'est le moyen Non, crise. mais qui vous dit que je suis contre le dialogue? Moi, je ne suis pas contre le dialogue. Parce que nous avons opté pour une démocratie consensuelle. Je ne suis pas contre le dialogue. Mais vous allez dialoguer avec qui? Avec des délinquants? Avec des gens qui ont détourné la volonté du peuple? Dites-vous- Avec des gens qui ont violé la Dites-vous Constitution? d'abord en premier que Il ce sont faudrait des d'abord... Congolais. Non, mais on peut être Congolais, mais être en prison. Hein? Ne pensez pas que ceux qui sont en prison ne sont moins Congolais que ceux qui sont dehors. Vous avez violé la loi, on doit vous arrêter. On doit arrêter M. Félix Tshisekedi. On doit arrêter M. Kadima. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de dialogue. Voilà pourquoi j'ai dit il n'y a pas d'autre issue Cher Bolodjoa. que l'article 64. Il n'y a pas d'autre issue. Alors, comme vous avez tout cas, accepté alors- d'aller dans ces mauvaises élections, enclenchez l'article 64. Si vous n'arrivez pas à corriger vos erreurs, je vous considère comme des ennemis de la République. C'est simple. Allons dans la logique qui est la vôtre. Arrêtez M. Félix Tshisekedi, le chef de l'État, parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a violé le droit souverain. Outrage au souverain primaire. Vous oubliez que la CENI, c'est une structure indépendante? Non, mais la CENI est une structure indépendante par rapport à ses opérations, mais elle dépend aussi de la fonctionnalité des autres institutions. Vous n'avez pas tort. Alors, le N'est-ce fait pas seulement le que gouvernement, monsieur s'il vous plaît, n'est-ce pas que le gouvernement a financé la CENI? Peu importe. Le retard, non, le retard, non, vous pouvez- non. Le gouvernement n'a pas financé totalement la CENI parce Non. qu'il reste... Vous rajoutez totalement. Ah, mais voilà. Moi, j'ai dit, êtes-vous d'accord avec moi que le gouvernement a financé la CENI? Non, mais non. Le gouvernement est en voie de financer la CENI. Le fait seulement qu'ils n'ont pas respecté le plan de décaissement de fonds.
Cela a créé de mauvaises conditions pour que nous ayons ce genre d'élections. Et au-delà de tout... Pourquoi cette mauvaise foi? Non, mais... Est-ce que vous oubliez que nous sommes dans une nation où il y a la guerre? Donc il y a également d'autres priorités. C'est qui dit non. Oh, mais là, vous parlez de quoi? Sur le plan financier. C'est qui dit la priorité n'est pas seulement les élections. Il y a d'autres secteurs qui nécessitent aussi les moyens. Ok. Nous parlons guerre, nous parlons beaucoup de choses. Oui, il n'y a pas de problème. L'essentiel est fait. Non, il n'y a pas de... La CENI avait reçu une enveloppe. Il n'y a pas de problème. La CENI a organisé les élections. Oui. S'il faut condamner, s'il faut taxer, c'est la CENI, non pas l'individu. On ne doit pas taxer que la CENI parce que toutes les erreurs commises ne relèvent pas seulement de la volonté de la CENI. Il y a eu le gouvernement, il y a eu M. Félix Tshisekedi qui a tout organisé, tout boutiqué. Vous parlez d'argent, oui, je suis sûr et certain que l'État congolais a eu à dépenser pour la guerre. Voilà. Mais je vous cite aussi d'autres dépenses en dehors de la guerre. Les centres financiers, ça représente quoi pour vous? C'est quoi un centre financier? Dites-moi. Si on vous dit qu'on a dépensé plus de 300 millions de dollars, c'est quoi un centre financier? Non, mais voilà. Voilà pourquoi je vous dis. S'il vous plaît, nous voulons une chose et son contraire. Non, c'est vous qui voulez une sur chose et ces son plateaux, contraire. vous avez l'habitude de dire que Félix n'a pas de bilan. Félix ne fait rien. Alors, quand il construit, ce n'est pas pour son propre compte. Hein. Et vous pensez que c'est pour le compte de qui? C'est pour le pays. Ah, mais vous pensez que c'est pour le pays individuel. Non, mais attendez. Entre construire les centres financiers à près de 380 millions de dollars et construire la route Chikapa-Kikwit, pour vous, la priorité de l'État, c'est quoi? Parce que Chikapa-Kikwit, c'est 355 km. Avec 355 millions, on réhabilite cette route avec les effets d'induction. Vous construisez un bâtiment pour le ministère des Finances, le ministère du Budget, alors que tous ces ministères-là ont des bureaux, ont des bâtiments. C'est ça la priorité pour vous. Ça fait partie aussi de l'embellissement de la ville. Non mais voilà. La question ne se situe pas à ce embellissement de quoi, s'il vous plaît? Embellissement de la ville la plus sale. Est-ce que M. Félix Tshisekedi est arrivé à financer... Est-ce que Kinshasa est totalement sale? Oui. Oui. Kinshasa est sale. Ça, je n'ai pas dit le contraire. Non, mais vous ne pouvez pas dire totalement. Pas totalement. Non, oui. Comme quel coin, par exemple? Comme quel coin? Par exemple, là où on a construit, c'est sale. Oh. Et vous pensez que c'est ça Kinshasa? Non, voilà pour... Ça, c'est un point. Pour dire que tout Kinshasa n'est pas sale. Je n'ai pas dit que Kinshasa est pas sale. Parlons en termes de commune. Quelle est la commune qui est propre? Une seule commune. Laquelle? C'est moi qui pose des questions. Vous comprenez? Cher Alain, je vous dis... Revenons. Non, mais je vous dis ce que je dis. Moi, je n'ai pas changé. Ça fait 5 ans que je dis la même chose. Tous ceux qui pensaient que ce que je disais n'avait pas de sens, aujourd'hui, se sont rendus compte que nous sommes en train d'assister au gangstérisme tshisekédien. Loin de moi l'intention de soutenir ce qu'a fait la CENI, mais soyons pragmatiques. Pourquoi vous parlez que de la CENI? Ce qui est fait. Ok? Pardon? À ce stade, non. Laissez-moi poser la question d'abord. Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Parce que nous ensemble, on est là déjà. Alors? Ce qui est fait. On est devant un fait accompli. Oui. Comment s'y prendre? Non, mais s'il faut annuler les élections, comment les Congolais... Non, mais les élections n'ont même pas eu lieu. Considérez qu'il n'y a pas eu élection, et M. Félix Tshisekedi doit être mis en prison. Comme vous voulez. C'est simple. Non, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on l'arrête? Parce qu'il n'a rien fait. Comme il n'y a pas eu élection, comme vous prétendez, comme il n'y a pas eu élection... Oui. On doit sanctionner. Comment on va faire? Sanctionner ceux qui n'ont pas organisé les élections conformément à la Constitution, conformément à la loi. Ils doivent être sanctionnés. C'est ce que je vous dis. Vous ne voulez pas qu'ils soient sanctionnés? Vous évoquez l'article 64 de la Constitution. Et si on vous brandit l'article 70, par exemple, que direz-vous? Non, mais l'article 64 vient avant l'article 70. Vous voulez quoi? On commence d'abord à appliquer l'article 70 avant d'appliquer l'article 64. Il y a un problème d'irrationalité. Vous voulez que les choses changent. On doit apprendre. Attendez. Il y a des enfants, des jeunes. Faisons les choses bien, cher. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Le fait seulement que vous restez dans ces carcans-là, où tout le monde doit réfléchir de la même manière, vous aurez toujours le même résultat. Ce n'est pas ce qu'on exige. Je vous dis, c'est que la Constitution dit, s'il n'y a pas élection, si les élections ne sont pas organisées de la plus bonne manière, que ceux qui n'ont pas pu organiser de bonnes élections soient arrêtés. C'est ce que moi je vous dis. Vous dites non, on doit chercher, on doit essayer de colmater les choses, on doit essayer de créer des conditions artificielles pour permettre à M. Félix Tshisekedi de dialoguer avec les victimes. Non, nous devons apprendre à sanctionner ces gens. Si vous n'arrivez pas à les sanctionner, nous sommes perdus. Comment les sanctionner si pas via les urnes? Non, mais la Constitution ne dit pas ça. Vous avez cité l'article 70. Je vous cite l'article 164, 165. 166. Lorsqu'on viole intentionnellement la Constitution, on est délinquant, on l'arrête. Pourquoi ne voulez-vous pas appliquer la Constitution? Si aujourd'hui, je vous prends les cas, il y a des gens qui ont été arrêtés du simple fait d'avoir fait une petite déclaration. Hein.
Il y a de ces jeunes qui sont arrêtés le fait d'avoir volé une bouteille de sucre. Hein. Il y a de ces administrateurs qui sont en prison justement parce qu'il a commis une erreur de chiffres. Hein. On doit faire exception pour M. Félix. Parce que justement, vous tous, vous avez peur. Sans exception, vous avez peur. Non, sa tribu et ses milices. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On doit apprendre à être sérieux. Celui qui se comporte en délinquant doit être mis de côté. Au-delà des élections, il y a l'insécurité qui nous guette. L'insécurité qui continue à battre son plein. Hier, président de la CENI, aujourd'hui, Eralima vers la rébellion. Nanga se penche vers la M23. Ne faut pas que c'est la folie. Quelle trahison. Non, mais c'est une folie, justement, parce que les conditions ont été favorables pour qu'ils deviennent effectivement fous, comme vous l'avez dit. Non, je n'ai pas dit que c'est fou. Non, mais c'est une folie. La folie, je Non, parle mais de son effectivement, c'est une folie. D'accord. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il tend vers cette folie, justement parce que le décor a été planté. Je condamne le fait d'avoir rejoint le Rwandais. Heureusement, là, il faut condamner au moins. Non, je condamne parce que je n'ai jamais soutenu. Je ne peux pas être en odeur de sainteté avec des gens qui soutiennent le Rwanda. Voilà pourquoi je suis contre Félix Tshisekedi. Mais qui vous dit que ce n'est pas une stratégie? Non, c'est que vous n'avez pas suivi la dernière interview du chef de l'État. Mais vous parlez de chef d'État, moi je ne le connais pas. C'est qui ce chef de l'État? Attendez, par rapport à... C'est qui d'abord ce chef de Même à la l'État? place Sainte-Thérèse, il avait dit ceci. Qui? Si ces mouvements osaient, ceux qui fleuve Congo, ceux qui disent tout ça, je ne sais pas trop, si ces mouvements osaient de lancer des CRS qu'une balle, on dit bien une balle au sol congolais, il va demander aux parlementaires en tenant compte de la Constitution, bien sûr, pas payer autorisation pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Et vous pensez que... Vous parlez de qui d'abord? De M. Félix Tshisekedi? C'est lui que vous considérez chef de l'État? Le président sortant, oui. C'est lui que vous considérez comme chef de l'État? C'est lui le chef de l'État. Il n'est pas chef de l'État, c'est un président de fait. Pour être chef de l'État, il faut être porteur de valeurs républicaines. Il n'en a pas. Il n'en a pas, cher ami. Mais laissez-moi parler, moi, je cher vous ami. dis que c'est le chef de l'État. Pourquoi Il n'est pas... Vous voulez m'imposer qu'il soit chef de l'État? La Constitution n'a pas dit ça. Il doit être porteur de valeurs, oui. La Constitution dit que le président de la République est chef de l'État. Ma condition de remplir les critères. Il ne remplit pas les critères parce Par rapport à ma préoccupation, qu'est-ce que vous dites? je dis ceci. Tout celui qui est proche, qui s'est fait ami du Rwanda, devient automatiquement mon ennemi. M. Félix Tshisekedi, M. Nanga et tous les autres qui travaillent pour le compte du Rwanda. Et même au-delà, dans la vision Imatutu. Ça, je suis clair. Parce que ce sont des traîtres. Vous avez fait les livres, vous avez créé les conditions pour que le Rwanda continue à nous dominer. Mais lorsque vous suivez ce que Nanga a dit, au-delà de la motivation, mais dans ses déclarations, apparemment tout ce qu'il a dit, il a raison. Hein? Ce Félix Tshisekedi veut nous imposer un régime despotique. M. Félix Tshisekedi veut nous organiser des élections le plus chaotiques. M. Félix Tshisekedi a tribalisé l'État. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Là où il y a le point de discordance, c'est le fait d'avoir rejoint le M23. Mais au-delà de tout ce qu'il dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Tout est tribalisé. Tout. Qui veut imposer son dictat. Pas du tout. Mais ce fait, c'est qu'il ne voit que ses intérêts. Il se permet à effectuer des dépenses de luxe en violation des grands principes de finances publiques. Mais ce fait, c'est qu'il confond les finances publiques et sa poche. Il dépense comme il veut, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous savez qu'il y a un dépassement de 190% à la présidence de la République? Est-ce que vous savez qu'il y a des lignes de crédit qui n'ont pas été consommées par d'autres départements? Vous êtes économiste, parce qu'en économie, le dépassement budgétaire existe. Hein? Non, mais les dépassements budgétaires, d'abord, le budget n'est pas seulement économique. C'est une composante de la loi des finances. C'est une loi. Okay. Alors, s'il y a dépassement, cela doit se justifier. Mais dépassement, pourquoi? Dépassement dans les lignes de crédit de fonctionnement? Quel dépassement? Qu'est-ce que cette fameuse présidence fait pour nous? Pour qu'elle arrive à dépenser au-delà de ces crédits. Pourquoi? Alors qu'il y a des Congolais, vous avez parlé ici du processus électoral, qui a connu des retards par rapport au financement, mais Félix Tshisekedi a dépensé plus de 300 millions en surplus. Peut-on gérer un pays avec ces degrés d'immoralité? Nanga n'a pas totalement tort. C'est son approche qui nous déçoit. Et d'ailleurs, Nanga n'a même pas droit à la parole.
Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de sa cupidité. C'est lui et M. Kabila qui nous ont conduits dans cet état de choses. Ce sont ces deux personnes à qui ils n'auront jamais, jamais. Si nous parlons aujourd'hui de M. Félix Tshisekedi, c'est justement parce qu'il y a eu un délinquant qui n'a pas voulu respecter la norme. C'est la fin de cette émission, cher Bolodjo. Nous sommes arrivés à la fin. La télé, c'est le temps. Les gens vous suivent en ce moment. Que diriez-vous? Parce que le sujet était en rapport avec les élections. Certes, il y avait lieu d'évoquer la question en rapport avec la sécurité, surtout ces ralliements de Corneille Nangaa qui nous choquent, qui nous dérangent. Là, c'est vraiment une trahison. Et je crois qu'il Il n'est pas le seul. Il paiera les prix. Il n'est pas le seul. Yonan Oboya Kagame, c'était aussi une trahison. Non, les contextes diffèrent. Ah bon? En quoi? En quoi? M. Félix Tshisekedi a obligé la population de Goma d'aller accueillir Kagame à Goma. Laissez-moi vous donner... C'est de la trahison aussi. Laissez-moi vous donner de l'éclairage. Pas 100% mais à moitié. Quand je dis les contextes diffèrent dans le sens où les Rwanda comme nation restera notre voisin à jamais. Enfin, je veux dire voisine, les nations voisines à jamais. Ouais. Alors, s'il faille tenir compte de ce qu'on appelle politique de bon voisinage, oui. Le chef de l'État, le président de la République, en son temps, il avait cru que... On pouvait beau faire ce qu'on appelle tabula rasa, répartir avec de nouvelles bases, oui. Faire confiance. C'est les Rwandais pays voisins. Oui. Il nous faut de bonnes relations, tout ça là. Et il a invité son homologue. Oui. C'était dans ce sens-là. Par contre, c'est Kagame qui s'est mal comporté, s'il faut le dire. Depuis quand il s'est bien comporté? C'est ce que j'ai dit. Non, mais attendez, Kagame est méchant depuis 1994. Tout le monde savait que Kagame était un méchant. Naïvement, Félix Tshisekedi a fait confiance. Naïvement, Nang a fait confiance. En quoi sont-ils différents? On s'est dit au revoir. Parce qu'apparemment, tout ce que M. Félix Tshisekedi fait, c'est bon. Et quand il y a une autre personne qui fait la même chose, ça devient un problème. Le processus continue. D'aucuns... Quel est le soubassement légal? Qui est l'annulation du scrutin. Le soubassement légal. Qu'est-ce que vous en dites et c'est par là qu'on va se Le soubassement légal. Quel est le soubassement légal de ces reports-là ou de ces rallonges? Voilà. Quel est le soubassement légal? Donnez-moi le soubassement légal. Vous parlez des gens qui ne respectent aucune loi, aucune norme, comme si nous étions dans une jungle, et vous voulez que moi je puisse opiner là-dessus. Je vais opiner sur base de quoi? Il n'y a pas de loi. Je veux dire quoi? Le fait seulement qu'il y a élection aujourd'hui, cela veut dire que Kadima a violé systématiquement les lois de la République. Alors, le fait seulement que moi, je ne voulais pas aller dans cette élection. Il ne faut pas... Je demande à Martin Fayoulou, je demande à Mouzitou, je demande au docteur Mukwege et à tous ceux qui se disent opposants de résoudre leurs problèmes. Nous attendons les résultats. On n'a pas d'autre choix. Hier, un représentant de Katumbi s'était prononcé par rapport à ça pour remettre en cause les élections. Et après? Martin Fayoulou, Mukwege, tous ces mondes-là. Et après? Ils pensent qu'il faut annuler. Après? C'est leur souhait. Non, mais il faut dire aussi à ces gens-là que Félix Tshisekedi a envoyé son bras séculier pour leur dire qu'il n'y aura pas annulation des élections. Après, ils font quoi? Vous avez trahi le peuple. On n'a pas envoyé quelqu'un. Non, mais monsieur-là, comment il s'appelle? C'est monsieur-là de l'UDPS. Il est le secrétaire des grands partis politiques. Parti présidentiel. Alors, il a émis le vœu, il a réagi plutôt par rapport à cette position. Il a réagi au nom de sa famille politique. Voilà. Dont fait partie M. Félix Tshisekedi? Non, lui, il est indépendant. Mais, cher ami, on peut être indépendant et être membre d'un parti politique. Noël Tchani, il est candidat président indépendant, mais député national, membre de l'Union Sacrée. C'est la fin. Merci d'être venu, cher Bolodjoa. C'est à moi de vous remercier. On peut vous retrouver prochainement, en tout cas. Il n'y a pas de problème, je suis là. Merci pour la disponibilité. C'est la fin de cette émission, amis fidèles téléspectateurs. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un autre numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes continuent à vous manifester via nos chaînes YouTube, Nice Press Télévision et RTVS 1. Écrivez-nous vos remarques et suggestions, nous en avons vraiment besoin. Merci à Brandon pour la réalisation. Merci à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. Mais dis-moi, dans de différents centres, les élections se poursuivent. Hier, à Massina, une école qu'on appelle Bon Berger, j'ai salué là à Mokasso, une machine est venue. Quelques heures après, 1h30 après, machine est commis déchargée. Chef à centre à Lili, à Luka, groupe électrogène, et c'était compliqué. Donc, Kadima,
il faut révisiter certaines choses. Merci beaucoup. C'est la fin et Vous voulez les laisser encore là. Vous blaguez avec la République, hein?